bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez vu, il ne pleut presque plus. Moi, je pense que dans 30 minutes, le soleil apparaît et on finit ce dimanche sous un soleil radieux. Non, mais ne soyez pas sceptique, Martin Dumas. Non, s'il pas vous du plaît. Sébastien Vauxion, chef du Sarcara à Courchevel, Martin Dumas, chef du comptoir de Martin à Limoges. Messieurs, bonjour. Bonjour Lucas. Ça, c'est la deuxième génération c'est la qui prendra la deuxième suite génération. bientôt et qui voulait être là à côté de son papa. Et on a dit évidemment bienvenue, plus on est de fous, plus on rit. Et on a même Maxime, qui est un élève du lycée Saint-Jean, puisque les lycées hôteliers de Limoges nous accompagnent depuis vendredi. Maxime, soyez les bienvenus. Vous serez certainement dans quelques instants mis à contribution par nos chefs pour leur prêter main forte pour préparer une recette improvisée. On voit des chefs en place parce que vous ne connaissez pas encore ce que vous avez cuisiné et vous avez déjà sorti casserole et poêle. Je vous montre immédiatement le panier, puisque le but du jeu est de découvrir un panier le plus rapidement possible pour que vous puissiez imaginer ce que vous allez nous préparer en 45 minutes. Alors, il semble que c'est des figues, puisque j'en vois une qui s'est échappée. Vous avez du miel de la maison Feudon, de la moutarde. Alors ça, c'est de la moutarde basique, dont on ne parlera pas. Un vinaigre de cidre au safran, de la safranière de la Châtre. Ensuite, toujours de la safranière de la Châtre, de la moutarde au safran, quelques petites pommes de terre. Voilà. Et du canard. Voilà, 2 côtelettes de canard qui nous viennent de la ferme de Beauregard. On a été gâtés. Ouais, Bah, cool. moi, je trouve que c'est pas si mal que ça. Non. Hein Non, franchement, ça va. Je Bon, me dis que maintenant, même moi, je pourrais faire quelque chose avec des côtelettes de canard, des pommes de terre et des figues. Ouais. Du safran, la moutarde et le miel de sarrasin. Je connaissais pas, j'avais jamais goûté. C'est vraiment très singulier. Ça a le goût de sarrasin. Et ben, ça a des arômes de sarrasin et c'est marrant parce qu'à l'œil on a l'impression que c'est du caramel Oui, c'est vrai. et on a des arômes de cassonade un peu. C'est très sympa. c'est costaud par contre. On va peut-être pouvoir s'en servir pour déglacer le jus ou faire quelque chose comme ça, je pense. Alors ça, moi je sais pas ce que c'est. Ça, c'est les côtelettes de canard. La donc, viande, c'est c'est pas euh, travaillé ça. C'est pour ça que Ça, c'était. j'ai compris, c'est pour moi. Voilà. Ok, ça roule. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un chef local qui connaisse les produits du cru. Ouais, c'est à la ferme de Beauregard, je travaille avec eux tous les jours, c'est une super maison et ça par contre on va trouver quelque chose qui va marcher avec les figues, le miel forcément. Et ensuite il va falloir que tu nous trouves un truc sympa à faire avec les pommes de terre et les figues. On va avoir du mal à faire un dessert avec Ouais, ça va être chaud. Mais par contre pour la garniture, à mon avis, je pense que tu peux trouver un truc un peu rigolo. Ouais, parce qu'avec les figues, on peut les jouer. Elles sont bien mûres. Je pense qu'on peut jouer sur le côté cru et rôti. On peut rôtir avec un peu de safran. Alors avec le safran, il va falloir être délicat, de façon à ce qu'on ne le brûle pas. Et que la figue prenne bien le goût. Alors peut-être que je vais faire un sirop ou un petit jus avec ça, avec un peu de beurre, avec la pomme de terre. Si on mélange les deux. On peut faire un millefeuille figues, pommes de terre, déglacé, vraiment caramélisé au miel de sarrasin, je pense. Et avec vraiment un tout petit peu de safran et juste assaisonné avec de la fleur de sel. Il faut qu'on fasse gaffe avec ce miel parce que ça risque de prendre le pas sur le safran. Ouais. Mais le fondant de la pomme de terre avec la figue, le safran, ça je vois super avec le vinaigre. J'aimerais bien, ouais, c'est la moutarde qu'il faut qu'on mette quelque part. Mais pour un dessert, je trouve que c'est cool, tu te débrouilles. Je vais essayer une figue rôtie avec de la moutarde, j'ai jamais fait. Non, mais par contre, la moutarde, on peut jouer peut-être pour faire un jus avec les épluchures de pommes de terre, peut-être le gras du canard. On va avoir un peu d'ail, je crois, qui va arriver. Et On peut faire déglacer avec du vin blanc. Et moi, avec le vin blanc, si je peux en prendre un peu. Donc par quoi est-ce que vous allez commencer? Là, les figues, on va couper les figues. Moi, je vais lancer le jus, ça va être le plus long, donc Ouais. je vais partir dessus, là, direct. On va couper l'ail. Moi, je vais essayer. Parce que je connais pas la figue à la... Ouais, par contre, ferme le four qu'il soit bien chaud, s'il te plaît. Je vais juste essayer une figue tout de suite avec un peu de moutarde. On aurait du beurre. Oui, du beurre. On a du beurre. Ah, dans le frigo. Maxime, vous voulez bien regarder dans le frigo? On va prendre un petit peu de beurre. À l'étage, voilà. Un peu de beurre, de la moutarde. Je vais pas mettre de safran parce que le safran, j'ai peur qu'il brûle. Par contre, je vais mettre une goutte de vinaigre tout de suite. Et comme ça, je vais voir si en termes d'arôme, c'est quelque chose qui fonctionne et qui m'inspire pour une garniture du plat.
Alors, il faut quand même souligner quelque chose, Sébastien. C'est vrai que Maxime, est-ce que tu vous, peux nous amener le un petit travail peu de la de- viande, ça n'est pas tout à fait la chose que vous faites au quotidien au Sarkar. Non, du tout. Effectivement, Sarkara, c'est une expérience végétale, ni viande ni poisson, parce que j'ai pas cette appétence pour la travailler. Alors j'adore ça. À la maison, je me régale, mais l'emmener sur un niveau gastronomique et découvrir toute la finesse et la technicité que ça représente, je sais pas faire. Parce que vous êtes pâtissier, Je suis pâtissier, vous êtes originaire d'Orléans, c'est ça, hein? tout à fait, à Orléans. Paris, et puis depuis 11 ans aujourd'hui au Cadeux à Courchevel. Ouais. Ouais. Vous avez commencé votre apprentissage chez Gilles Dudonion, Oui, voilà, à la chapelle Saint-Martin. Saint-Martin. On a reçu Henri ici même hier Hier. après-midi, qui est en train de prendre la suite de son papa. Donc ça aussi, c'est une Exactement. très jolie histoire qui continue à s'écrire. Et vous, après, vous avez choisi de partir pour vous nourrir d'expériences. Alors je crois à Paris, à Bordeaux. Paris, Bordeaux, j'ai travaillé chez Joël Robuchon, chez Fauchon à Paris, chez Jean-Paul Arabian. Et après Bordeaux, aux sources de Caudalie, où j'ai rencontré mon épouse. Et naturellement, on est revenu ici et on a ouvert notre établissement il y a bientôt 6 ans maintenant. Qui s'appelle donc Martin Comptoir, Ouais. et qui est une très jolie table bistrotière, où l'on mange très bien. Où on travaille avec la ferme de Beauregard et tous ces produits là qu'on a aujourd'hui là. Alors je crois que c'est Pierre-Alexandre qui est arrivé. Ah Voilà, merci beaucoup de nous rejoindre. Je voulais qu'on vous entende parce que si Martin Dumas vous connaît bien, Sébastien Vauxion nous l'expliquait, connaît moins le canard. Alors la ferme de Beauregard, donc c'est une ferme d'élevage. Vous faites du foie gras, mais pas que. Hein, vous faites tout un tas de produits. Donc je vous laisse nous présenter votre maison et ce que vous y faites. Bonjour, donc on est producteur de canard, de foie gras. On est situé à Saint-Priest-sous-Aix. On gave, on abat et on transforme tout sur place directement à la ferme. Tous les produits sont commercialisés en vente directe puisqu'on fait les marchés sur le département. On a un stand au hall central à Limoges. Et puis donc des restaurateurs fidèles sur la Haute-Vienne. Donc depuis des années, on travaille ensemble avec Martin et c'est un plaisir pour nous d'avoir des chefs de renom qui travaillent nos produits. Merci beaucoup Pierre-Alexandre d'être venu. Donc vous, le canard, j'imagine, Martin Dumas, c'est un produit que vous aimez bien, qui figure à votre carte régulièrement. Moi j'ai du foie gras quasiment toute l'année, qu'on travaille différemment. Là, à l'heure actuelle, au resto, on le fait avec du poulpe et du pruneau. Truc qui n'a rien à voir, mais vraiment, c'est la ferme de Beauregard, c'est vraiment une source d'idées parce qu'ils font plein de produits et c'est vraiment une super maison, en tout cas, je voulais le souligner. Puis ils les font bien, parce que comme je disais à Pierre-Alexandre, j'ai eu la chance il y a quelques années d'aller visiter l'exploitation. Et donc j'ai pu voir la qualité du travail qui était faite là-bas. Qu'est-ce que vous faites, Sébastien Vauxion? Eh ben, j'ai décidé de faire une crème pâtissière à base de vin blanc. Une crème pâtissière? Oui, Ok. je la sucre simplement avec ce miel de sarrasin. On dirait vraiment du caramel. Ah ouais, c'est fou, C'est mais génial, franchement hein. c'est fou. Hein. Alors comme la pâtisserie, c'est très précis en pesée, on le fait au pif. C'est ça. Mais si vous voulez une balance, on en a une. Hein. J'en ai fait prendre une quand même pour avoir une base sur les volumes de vin. Mais en pâtisserie, on peut aussi faire confiance à sa sensibilité. Oui. Et ça, c'est important. Hop, je vais mettre un peu de farine. Donc j'ai mis des jaunes d'œufs, le miel, un peu de farine. Et à la place du lait, comme une crème pâtissière classique, j'ai mis du vin blanc. Ok. L'idée, c'est d'avoir ce côté très onctueux, de la crème. Et dessus, j'ai envie de déposer quelques figues rôties avec une émulsion, avec les peaux de pommes de terre. Je les ai mis à torréfier un peu Ok. au four. On va mettre un peu de lait, peut-être un peu de crème, et on fera une émulsion très légère pour verser dessus. Et j'ai trouvé un truc vachement sympa dans la poubelle, Dans la poubelle. Du safran. dans le panier, Ah oui, effectivement. Ouais. quelques pistilles de safran. Et moi, j'adore ça. Ça, c'est vraiment superbe. Du coup, l'émulsion de pommes de terre, des peaux de pommes de terre, on va la faire un peu safranée. Bon, je pense que ça va être bon tout ça. En tout cas, ça va être. Ça donne envie. Alors, donc là, Pour la faire crème rôtir avec les pâtissière pommes de est en terre train de pour se le- cuire. Les feuilles. pommes de terre sont en train de rissoler grâce à Lucas. Elles prennent une jolie couleur.
J'imagine que les pommes de terre, on va les passer un peu au four après parce que je pense qu'elles vont pas. Ouais. Là, je vais les flasher et après, on va faire un millefeuille caramélisé avec le miel, avec les figues. Là, il est allumé, le four, je vais peut-être allumer l'autre. Elles ont l'air très très belles ces figues. Là, on va le faire cartonner celui-là là, à 200. Alors ça donne quoi, Sébastien? J'ai un peu d'acidité, je vais pouvoir remettre un peu de miel. Et c'est hyper intéressant. C'est la première fois que vous tentez une crème pâtissière avec le vin blanc? Oui, Il faut... Ah, exactement. Moi, je vais expliquer comment cuire le canard. voilà. Tu vois, tout ce qu'on t'a dit, en fait, c'était faux. Alors le jus, Le jus, ouais, j'ai fait juste colorer vraiment une face, la côtelette de canard avec de l'ail, de la garniture aromatique. J'ai mis un tout petit peu un zeste de citron. Et là, vraiment, j'ai arrêté la cuisson. Là, je vais enlever le canard pour qu'on puisse après vraiment le refaire cuire. Et on va mouiller à l'eau avec un tout petit peu de vin blanc pour faire un jus vraiment corsé de tous les produits qu'on travaille là, à la minute, quoi. c'est important la sauce en Ah ouais, cuisine. mais grave. Ça, c'est la base. Ça, c'est... Nous, on fait tous nos jus, tous nos fonds au resto, et ça, c'est plus qu'important, quoi. J'ai vraiment l'impression que le jus, les sauces, c'est vraiment la signature. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, et vous ne m'avez pas rappelé, nous avons un partenaire porcelainier qui est la maison Carpenet. Alors si quelqu'un de la maison Carpenet est parmi nous, eh bien je serais très heureux qu'il vienne nous rejoindre pour nous parler de ces sublimes assiettes que nous avons face à nous et que nos chefs vont pouvoir utiliser pour dresser leurs plats à base de canard. Donc les pommes de terre sont parties au four, elles cuisent. La crème pâtissière, semble-t-il, est elle aussi cuite et on la rectifie voilà, en sucre pour équilibrer l'acidité. Comment? La corser un petit peu en miel. Oui. On va voir ces arômes de miel. Donc là, comme ça, on va être sur une balance avec cette acidité du vin et ces arômes de miel très gourmands avec le sarrasin. Je vais la débarrasser pour qu'elle puisse refroidir rapidement. Là, on a goûté la figue rôtie avec une goutte de beurre, de vinaigre de safran, un petit peu de cette moutarde safranée. Et j'ai mis une branche de thym, c'est super bon. Donc on va les faire comme ça et on mettra une petite fleur de sel en garniture avec le canard. Ça marche comme ça souvent quand les idées naissent, c'est-à-dire qu'on fait les tests, on prend un petit coin de cuisine et on tente. Exactement, Et on voit. et surtout à cette heure-ci, parce qu'on a faim. Parce qu'on a faim, ouais. Et c'est quand on a faim qu'on arrive à créer. Quand on n'a pas faim, moi ça marche pas. Maison Carpenet, j'imagine. Quel est votre prénom? Marie-Pascale. Eh bien, enchanté, soyez la bienvenue. Merci pour les superbes assiettes que vous nous avez envoyées. Comme à chaque démonstration, je vous laisse la parole pour que vous présentiez votre maison et votre travail. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, devant vous, vous avez la collection Prestige. Donc, si vous pouvez voir, c'est orné de feuilles tout autour. Et on avait créé la coupelle, ici, au départ, avec un meilleur ouvrier de France. Et après, on a décliné tous les articles avec le même motif. C'est très très beau. Votre maison existe depuis combien de temps? Depuis 1962, la maison existe. C'est votre papa qui l'a créée? Alors, c'est mes grands-parents qui ont créé l'entreprise et mon père qui a repris par la suite. Est-ce qu'il y a une spécificité à votre travail aujourd'hui pour Carpenet? Vous faites du sur-mesure? Vous faites des commandes de chefs, de restaurants, d'hôtels? Oui, tout à fait. On crée de nouvelles formes de plus en plus à la demande justement des restaurateurs qui ont envie de présenter leur belle création dans des nouveautés. Voilà, il faut pouvoir innover. Vous pouvez le voir justement avec l'assiette qui est sur la droite. Elle est créée dans le sens inverse habituel. Alors expliquez-nous, comment ça le sens inverse habituel? Mais, normalement, on prend voilà, sur le dessus l'assiette. On a voulu la mettre dans le sens inverse, la tourner dans l'autre sens pour qu'elle soit appuyée sur les côtés. C'est vrai qu'elle est très très jolie, avec ces petites ouvertures. Merci, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon dimanche. C'est important pour vous, Sébastien Vauxion, le contenant, la porcelaine? Merci. Merci. C'est un travail que vous faites pour... C'est hyper important. Pour moi, c'est hyper important parce que
Ça met en valeur ce que l'on va présenter, le plat qu'on va présenter, les éléments qu'on va présenter. Et selon la lumière que l'on a, eh bien, ça va faire vivre le plat d'une façon différente. Et si on arrive à travailler main dans la main avec l'artisan qui nous fait nos porcelaines, c'est génial parce qu'on va encore au-delà. La seule difficulté, c'est qu'il faut savoir ce qu'on va faire dedans. Bon, Martin Dumas, j'imagine que lorsqu'on a un restaurant à Limoges, on est obligé d'avoir de la porcelaine à sa table. Ah ben là c'est obligé, on a la chance quand même à Limoges d'avoir quand même des maisons de renom et beaucoup d'artistes et c'est vrai que là pour ça franchement nous on n'en manque pas. Ouais. Alors où est-ce qu'on en est? Donc là on cuit les figues, enfin vous allez cuire des figues. Donc Je vais les retirer Voilà. au four avec une pointe de beurre, avec la moutarde safranée et un ici, peu de un vinaigre. peu de vinaigre. Et je vais mettre, parce que comme j'ai vu le four, il n'est pas trop violent. Ma figue, elle brûle pas. Donc en fait, je peux mettre un pistil. Parce que le pistil, le safran, bah, vous savez tous ce trésor de la nature que c'est et la pénibilité pour avoir quelques pistils. Pour moi, la plus grande des tristesses, ce serait de le brûler. Ouais, puis, ouais. Donc en fait, là, j'ai vu que l'humidité restait bien. Donc je vais pouvoir mettre un pistil dans chaque figue. Et la chair va s'aromatiser avec le safran directement, sans l'abîmer. Et pareil, lorsque je fais les cuissons, et que j'utilise des pistils de safran, je le mets plutôt tardivement dans la cuisson, pour pas l'abîmer et le surcuire. Parce que je trouve qu'on change les arômes, on en perd. Et plutôt le mettre sur la fin, le laisser cuire quand même, parce qu'il faut que le safran cuise et qu'on ait cette réaction d'arôme. Et le laisser infuser à froid, le laisser tirer tranquillement. Et je trouve que c'est là qu'on a les meilleurs rendus de safran. Alors ici, Qui est presque Qui est réduit. terminé, on a mis un petit peu de miel vraiment pour faire colorer. Avec les sucres du canard là ça va être top. ok. Et là, là vous allez faire quoi, une pomme de terre? Enfin une. Là c'est pour faire l'écume de pommes de terre Ah oui, l'écume. qui va aller avec le plat. Ok. Les pommes de terre sont quasiment cuites là. Et on va pouvoir après, je pense qu'on va monter le millefeuille. Tac, tac, ça, au four. Donc là on arrose le canard. Ouais, c'est ça. Et comme ça, on va se servir vraiment des sucres aussi là pour le millefeuille là que j'ai monté entre figues et pommes de terre. On va pouvoir juste faire caraméliser juste le dernier moment avec le miel là. Juste un tout petit peu là. Hop. Alors le millefeuille est monté, Le jus la est prêt. viande est magnifique. La viande est en train de tirer là, c'est bon. on a La l'impression garniture que- est quasiment montée. On a l'impression qu'elle est laquée, la viande. Ouais, bah avec le miel là, j'ai déglacé au vinaigre de safran. Et avec juste les sucres de figue au fond, je pense que les trois vont bien se marier. Peut-être pour voir comment Ouais. on se la joue. Vu la pièce Donc du vous avez canard, le je voulais- choix. La grande assiette, non? Ouais, on prend la grande La grande, ça, moi je vois bien ça pour l'écume. pour l'écume avec la crème dans le fond. On peut mettre la tuile de pain sur le côté. Et un peu de jus en saucière comme ça. Bah, et parfait. on dresse à la Parfait. minute. Allez, cool. Allez. Ça marche. Et ça, je vais le mixer. Donc là vous allez Une pomme de mixer, mettre en siphon. Non, Non, même pas. On va la mixer. Et avec le lait récupérer la crème. l'écume. Je vais juste mixer un tout petit peu des pommes de terre. Ça va corser un peu plus en pommes de terre. Et puis ça va lui donner un peu d'onctuosité. On va mixer, ça fera notre petite écume. Voilà. Tout simplement. On est dans les temps, Michel, c'est bon? Non? Oui, il vous reste 5-7 minutes. Ah oui, ça va. Et je vous avais dit qu'il allait arrêter de pleuvoir. Ça y est. Le soleil n'est pas loin. Je remets Ça sent bon. quelques Et pots. c'est marrant, de loin, ça sent vraiment la pomme de terre. S'il te plaît, tu peux m'aider? Je veux bien que tu prennes une cuillère et les pistils de safran, on va les mettre dans l'écume. On va les récupérer. Ah, la viande a l'air superbe. Là, on est bon. Le jus, c'est bon. Le millefeuille, je réchauffe. Ok, nickel. Les figues. Les figues, elles méritent un petit peu plus. Hein? Non, c'est pas de souci, vas-y, prends. Là, vous faites réduire un peu le jus. Ouais, juste à la consistance, mais le but, c'est qu'il soit perlé quand même pour qu'on voit entre
la figue, le vinaigre, le miel et le jus de canard. Avec les herbes aromatiques, comme ça, là, ça fait quelque chose de gourmand. Et je pense qu'avec l'écume qu'a fait Sébastien, ça va bien se marier, ça. J'ai la crème pâtissière qui est tiède, comme ça c'est super. Et on va pas la servir froide, au contraire, on va la servir un peu tiède. Et ça ira. Hein? Ah, c'est top ce que t'as fait. Franchement. C'est pour aller avec ça? Ouais. C'est génial. Ouais, ça, j'ai le jus, le millefeuille, je le fais juste laquer dans le jus Allez. pour qu'il soit joli et après on peut attaquer le dressage quand t'es prêt. Après, tu vois, j'aurai des filles qui vont être prêtes dans 5 minutes, le temps de dresser. Allez, Parfait. super. Là, on va Moi, vraiment- si j'étais vous, je laisserais les pommes de terre comme ça, je les trouve très belles. Elles sont belles là. C'est toi qui mets la deuxième cuillère? Mais elles ont été rôties avec amour, je l'ai vu. Ouais, c'est Lucas qui a fait Ouais. toute la différence. Bravo, hein. Et franchement, elles sont magnifiques. T'es un chef. On sent qu'il est très appliqué à ce Oui. qu'il fait. Il est très calme comme ça, sauf à la maison. Bizarre. Il n'y a plus rien? Ok, super. Et généralement, la cuisine, ça apaise. Ouais. Oui. Donc là, on a une crème pâtissière qui est vraiment très onctueuse. Elle est très souple, et elle est encore un peu chaude. Donc elle n'a pas eu le temps de figer, mais surtout elle va être très crémeuse, très nappante sur la langue. Et là, on va y mettre un peu de figue rôtie au milieu, ça va être super ça. Ouais, c'est presque un velouté. Presque, parce que je veux quand même la différence de texture avec l'émulsion que je vais mettre dessus, qui elle, au contraire, va être beaucoup plus fluide, plus légère. Avec, J'attaque le dressage de l'assiette, Sébastien? Pardon? Qu'est-ce que t'en penses? on y va? vas-y, On y va vas-y, Allez. vas-y, feu. Allez, dressage, Super. c'est parti. Donc sur l'assiette de la maison Carponnet, vous allez voir l'assiette qui va prendre vie Pas mal, ça. avec les côtelettes de canard de la ferme de Beauregard, la moutarde de safran et le vinaigre de safran de la safronière de la Châtre, une émulsion de pommes de terre. Là, l'émulsion, elle est hyper simple, hein. J'ai mis juste les pots de pommes de terre, on les a torréfiés un peu au four, un peu de crème, un peu de lait, une pointe de fleur de sel, les pistils de safran. Et pour la texture, en fait, je mixe plus ou moins de pots de pommes de terre. Donc là, on va être bien. Je vais juste l'émulsionner à la minute et je regarde mes figues et j'ai mes petites chips de pain qui doivent pas être loin. Ah ouais. Youhou. Elles sont même un peu cuites. C'est parfait. Allez, Elles hop, sont belles. Hein. tac. Donc il figue est parti. cuite au four Ouais, ça, c'est un cas. avec une pointe de beurre, moutarde au safran, vinaigre au ça. safran. Cuillère. Prends le- Vous avez aussi utilisé le miel de la maison Feudon, miel de sarrasin. Faut peut-être mettre juste une pointe de fleur de sel sur la Ça, figue. ça nous fait un très très joli plat. Ouais. Si tu veux être sûr, tu prends, tu déposes directement dessus. Comme ça, tu as la bonne quantité. Hop. Voilà, le jus. C'est la touche finale. Ça. Une petite soupe là. Magnifique. Voilà, le reste. Bientôt. On n'a pas fait pour tout le monde, malheureusement. Hop, hop. L'émulsion. T'es tout bon, Martin, de ton côté? Ouais, c'est bon, moi. Allez, Le moi, jus en saucière. C'est magnifique. Je mousse, on va pouvoir. Je suis aussi. Donc là, vous avez effectivement déposé. Est-ce qu'on peut jeter un œil sur le petit ramequin pour qu'on Ça dans ta main. on comprenne bien la construction? Donc ici, on a la crème pâtissière qu'on voit vraiment très très fluide. Les figues qui ont été juste saisies, rôties légèrement. Rôti, beurre, vinaigre de safran, moutarde de safran, Et derrière, une pointe de fleur de sel et une branche de thym. Et là, j'ai l'écume. Hop. un peu d'écume sur le dessus. Donc l'écume de pommes Vous de nous terre avez au fait un safran. repas de roi Bah, disons qu'on avait des en super moins produits. de temps qu'il n'en faut pour le dire.
Impeccable. Ah ben voilà. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Sébastien Vauxion, chef du Sarkara à Courchevel, et Martin Dumas, chef de Martin Comptoir à Limoges, avec Lucas. Merci Maxime du lycée Saint-Jean à Limoges.